Monsieur Larouche, c'était votre grand-père qui a lancé en tout premier lieu le bâtiment ici avec l'épicerie Thomas Giguère. Exactement. Lui, il a fondé ça au début des années 20. C'est un commerce qui était, on l'appelait ça un magasin général. Ben, l'expression existe encore, bien sûr, un peu partout au Québec. Alors, c'est un magasin qui avait toutes les sortes de fournitures possibles. Il faut se rappeler qu'à cette époque-là, l'industrie forestière battait très fort. Et puis, c'était un point de relais aussi pour les gens qui allaient, ou les travailleurs qui rentraient au chantier. Donc, ils venaient chercher ce qu'il fallait. Puis, évidemment, les contracteurs, eux, achetaient de la mélasse, puis achetaient toutes sortes de trucs en grosse quantité pour le chantier. Mais c'était un magasin général qui desservait bien le village. Il y en avait un autre un peu plus loin, mais pas aussi général que celui du grand-père Thomas. Et Mme Larouche, quels sont les souvenirs que vous avez de votre grand-père à ce moment-là, de Thomas? Mon grand-père, on arrivait ici, il était tout le temps assis dans l'escalier avec le crachoir parce qu'il chiquait du tabac. Et puis, il était toujours de bonne humeur. Et quand il allait en ville le lundi, tous les lundis, il partait avec 2 camions, 2 chauffeurs, mon oncle et puis mon père, pour aller chercher des provisions. Puis des fois, il m'amenait. Puis là, il m'achetait tout le temps quelque chose. Une fois, il m'avait acheté une robe avec une crinoline. Puis il trouvait qu'il fallait que je plaise aux garçons. Tu sais. Ma grand-mère n'était pas d'accord, puis ma mère non plus, mais il l'a fait pareil. Mais c'était un gars qui était jovial, il aimait beaucoup le monde, oui. Par la suite, et même pendant que c'était votre grand-père qui tenait le magasin, c'est votre tante, Marie-Jeanne, qui, elle, s'occupait un peu de l'administration déjà à cette époque-là? L'administration puis les opérations aussi. Vraiment, c'est elle qui était sur le plancher. Le souvenir que les gens du village ont quand ils l'ont connue, c'est d'entrer au magasin général puis de dire bonjour. Ils ne disaient pas la petite, tout le monde l'appelait la petite Thomas. Mais quand il la voyait, elle, il l'appelait plutôt Marie-Jeanne quand il était assez vieux pour la tutoyer, là, par exemple. Son surnom, c'était la petite Thomas. Exactement. Tout le monde la connaît comme la petite Thomas. Puis même dans notre famille, là, quand on l'interpellait, des fois on disait hey, la petite. Ben, pas nous, parce qu'on n'osait pas, mais nos oncles et tantes et parents. Là, Et par rapport à la parenté, donc c'est votre mère qui est la sœur de Marie-Jeanne? Oui. Marie-Jeanne était l'aînée des filles, puis ma mère était la plus jeune des filles. Ma mère, c'était Fernande, c'est ça. Si on regarde, parce que ce qui est remarquable ici avec Auberge de Campagne, on sent le cachet, ils ont gardé le cachet du bâtiment d'antan. Si vous pouvez nous rappeler rapidement à quoi pourrait ressembler le magasin si on remonte il y a maintenant près de 40 ans? Oui, bien, je dois souligner d'entrée de jeu qu'on est très content de ce que les propriétaires d'Auberge et Campagne ont fait du magasin. On sent l'âme qu'il y avait dans le magasin. Alors, dès l'entrée, c'était, bien évidemment, les enfants aimaient beaucoup les bonbons, donc il était accessible directement dès l'entrée, les produits du tabac, puis des conserves qui étaient là. Dans une autre partie, un peu plus loin, bien, c'était tout l'alimentation. Puis à cette époque-là, ça marchait beaucoup au poids. Donc, c'était vraiment en vrac. Farine, sucre, fèves et compagnie. Cassonade. Derrière moi, bien, c'était toute la section quincaillerie, si je peux résumer le mieux possible. Derrière vous, c'était la section où on retrouvait des cadeaux, que ce soit des jouets dans le temps des fêtes ou des cadeaux à faire à quelqu'un. Et puis, du côté à ma gauche, c'était toute la section des tissus, des rubans, qui se vendaient là aussi au pied, donc à la verge ou au pied. À l'étage supérieur, c'était vêtements, chaussures. Oui, c'était la vaisselle. Il y avait beaucoup de fournitures pour le lit, la lingerie, la literie. Ensuite, des bottes pour hommes, des chaussures. Il y avait des chaussures aussi. Oui, vrai. Puis, en haut, c'était pas bien. Ouais, il y avait ça. Il y avait le prélat. Le prélat. Pour, évidemment. Et il y a une petite section qui était pharmacie, mais en fait, c'est des produits de soins corporels. Et puis, il y avait toutes sortes d'autres produits, de l'huile pour les lampes, il y avait le tabac chiqué. Donc, voyez-vous, ça couvrait vraiment très large comme hub de service.
Si je ne me trompe pas, il y avait aussi une banque à un certain moment donné? Absolument. C'était la Banque canadienne qui était tenue là aussi par ma tante avec un coffre-fort dans le coin. Là, puis les gens se présentaient par la porte actuelle du bar, là, quoi qu'elle ne sert pas actuellement comme à l'époque. Puis ça n'a pas été de tout le vivant de la tante Jeanne. Ça a été plutôt que je me rappelle, là, autour des années 60-65, qu'elle tenait une banque ici. Puis la Caisse populaire, bien évidemment, a pris la relève par la suite. Si on parle de votre tante, quels sont les souvenirs que vous avez d'elle? Parce qu'elle était vraiment un personnage, autant que votre grand-père aussi, elle est un personnage ici à Saint-Ferréol, mais tout le monde connaissait la petite Tata. Moi-même, ça va plus loin que Saint-Ferréol. Bien, c'était une personne généreuse. Très généreuse. Elle donnait beaucoup d'argent à l'Église, à la paroisse. Elle pouvait nous gâter beaucoup. Elle aimait beaucoup nous amener en voyage avec... elle m'a s'est mariée plus tard, là, vers l'âge de 40 ans à peu près. Elle avait en 1956, puis elle est née en 1915, ouais, une quarantaine d'années, c'est ça. Environ. Donc, il aimait beaucoup nous amener en voyage. C'est une personne aussi qui était, comment je dirais, qui apparaissait sévère aux gens qui ne la connaissaient pas, parce qu'elle était réservée, puis elle veillait à son affaire. Donc, quand les gamins restaient un petit peu trop longtemps, de temps en temps, là, un petit bon, les enfants, mais ça lui donnait un air sévère, mais alors qu'en réalité, elle voulait juste s'assurer que l'environnement allait bien. C'était quelqu'un de très généreux, oui. Et pour vous, Mme Larouche, les souvenirs que vous avez de Marie-Jeanne? Ben, moi, je me souviens tantôt, on a parlé de la banque, là, puis je me souviens que les gars qui arrivaient du chantier l'hiver, ils avaient tous eu leur chèque, puis là, ils se dépêchaient de rentrer à la maison. Mais des fois, c'était le soir ou la nuit, puis ils allaient à la maison chercher ma tante Jeanne pour qu'elle rouvre la banque, pour qu'elle change leur chèque. Puis qu'elle se levait, puis elle venait leur changer leur chèque, puis ils repartaient bien contents. Mais ça vous donne une idée de la générosité, puis elle aimait beaucoup rendre service, puis... Oui, puis elle était très respectueuse aussi des règles de l'Église. Hein. Donc, le dimanche, on ne travaillait pas, mais en expliquant au curé qu'il y a beaucoup de monde qui avait besoin de s'approvisionner, elle avait eu ce qu'on appelait une dispense d'1 heure, 1 heure et demie, mais pas exagéré. Puis là, ben, c'était presque la fête, là, parce que les gens venaient acheter selon ce qu'ils avaient besoin, puis ils mettaient les potins à jour. C'était important parce qu'ils arrivaient tous de l'Église. Bien, c'est vraiment intéressant. Peut-être aussi, il y avait un élément que vous me parliez tout à l'heure de votre grand-père. Il n'y avait pas seulement que le magasin général, mais il y avait d'autres types de commerces que lui-même avait, je crois. Bien, oui, c'était un exploitant forestier, donc il vendait du bois, de la planche aux détaillants de Québec. Puis tu pourrais peut-être y aller avec la beurrée. Oui, c'est ça. Au départ, avant d'avoir le magasin ici, il y avait déjà un commerce à Rivière-des-Roches. Et puis, c'était un peu un petit magasin général, des fournitures, mais pas aussi bien qu'ici. Mais il faisait surtout du bar. Puis, il en vendait énormément. Puis, à un moment donné, il a vu l'opportunité d'acheter ici, parce que c'était une ancienne école ici. Puis, il l'a transformé. Puis là, il a fondé sa famille ici, parce qu'ils sont mariés en 1914. Puis, ils ont élevé les enfants ici. Il a vendu plus tard là, sa beurrée à Rivière-des-Roches. Puis je dois ajouter quelque chose qui va peut-être vous paraître étonnant. C'était quelqu'un aussi, l'économie sociale, il a inventé ça avant le temps. Parce que les gens avaient leur dignité, mais les temps étaient durs. Alors, il leur prêtait de l'argent, c'est-à-dire, c'est pas vrai. Ils achetaient leur terre, puis il leur disait, quand tu seras refait, viens me boire, puis je vais te la revendre. Il la revendait exactement au même prix qu'il avait payé, sans intérêt. C'était sa façon de... D'ailleurs, au Jubilé de la Reine, je ne sais pas si c'est le Jubilé, chaque village recevait une médaille de la Reine. Et puis, ici à Saint-Ferréol, c'est mon grand-père qui a reçu ça. Un élément important aussi de votre grand-père qui a fait plein de métiers, comme vous disiez tout à l'heure, mais aussi il y avait comme un genre de salle multifonctionnelle où il y avait plein d'activités qui se déroulaient là. Oui, bien, c'était l'activité de... Rattachons ça au loisir.
Donc, il y avait une allée de quai dans le sous-sol de cet édifice-là, mais c'était surtout à l'étage que ça se passait. Donc, il organisait des soirées de boxe, des soirées de lutte, des soirées de danse avec un caleur, un caleux, comme on disait à l'époque, du cinéma le dimanche, des artistes. On me rappelle qu'Alice Roby était venue. Moi, je ne me rappelle pas d'avoir vu. Mais voyez-vous, c'était vraiment le genre d'activité qu'il réussissait à faire avec ce centre-là. Et puis, ce qui était amusant, c'était folklorique. À l'époque, mon oncle et moi, on partait en auto avec les haut-parleurs sur le toit pour annoncer tout le tour qu'il y aurait une soirée de telle nature chez le grand-père, la salle Thomas Giguère. Puis là, c'était des hommes forts de chaque village qui disaient « Ce soir, je vais essayer Bébé Asselin ». Bébé Asselin, c'est un homme fort de Saint-Fériol qui demeurait juste de biais avec cette salle-là. Et puis, invariablement, nous, on se préparait à réparer les dégâts parce que Bébé Asselin se faisait essayer par le gars de Saint-Tite ou le gars de Beaupré. Puis, à côté de cette salle multifonctionnelle-là, on avait aussi un endroit qui s'appelait le Petit Paris. C'était multifonctionnel, ça aussi. Donc, il y avait un restaurant où c'était surtout des mariages qui étaient servis. Il y avait un édifice d'appareils électroménagers qui était tenu par un des fils du grand-père, M. le grand-père qui avait financé ça, puis une boucherie qui était opérée par un autre de ses fils au rez-de-chaussée. Et puis, évidemment, 2 petits logements au-dessus de tout ça. L'édifice existe encore aujourd'hui, mais pas la salle multifonctionnelle. Et tout ça, comme vous dites, c'était dans le même environnement, qui était un petit peu où la côte, tout près du magasin général. Quelques 100, je dirais 100 mètres à peine d'ici. C'est de beaux souvenirs. Je souhaite de vous avoir rencontré, que ça va réveiller de bons souvenirs pour les gens de Saint-Féréol, mais aussi pour les gens de la côte de Beaupré. Un grand merci à vous deux pour votre disponibilité. Puis on pourrait peut-être faire une invitation à votre auditoire. S'il y en a qui ont des anecdotes, de ne pas se gêner, ne serait-ce que de laisser un petit papier à Auberge et Campagne ou de nous cogner à la maison, ça va nous faire plaisir. Une très, très bonne idée. Un grand merci. Merci. Au revoir.